avis lecture sur ce petit message pour croire en soi. Ah, c'est inversé. Édition Larousse. C'est un recueil de citations. Alors, ce genre de livre, ça se lit de temps en temps, je pense, ou d'une traite, ça dépend de comment on appréhende. Moi, j'ai trouvé toutes ces citations. Enfin, c'est vrai que j'aime bien lire le livre, reprendre la phrase dans son contexte. Là, on la sort un peu de son contexte, donc c'est difficile de lui donner de la valeur hors de sa situation, mais on peut quand même avoir un avis. De ce que je me souviens de ce livre, c'est que il y avait peut-être 90% de citations stupides, 95% de citations stupides, et seulement quelques-unes qui sont intéressantes. Quand je parle de situations stupides, pour moi, c'est les citations qui veulent donner des leçons, qui donnent une ligne à suivre, comme si on devait résoudre une énigme, dire ah ok t'as un problème, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance. Ça c'est terrible. Les trucs du genre il faut que, ou le problème est que, là je prends une citation au pif, faites-le bien, par petits bouts, machin, une fois semblé, machin, que vous pourrez agir. Tu vois, l'impératif, ça c'est détestable ce genre de citation. C'est comme si un truc qu'il faut mettre en œuvre. Ou les affirmations. Le voyage est un retour vers l'essentiel, par exemple. Tu vois, il pose ça comme ça, quoi. Il pose ça comme ça. Et ce qui fait peur, c'est de se dire que la personne qui a écrit cette phrase est convaincue que c'est vrai. C'est ça qui fait peur. Parce que tu te dis, mais le gars, il est hyper rigide, quoi. C'est un caillou qui a écrit ça. Ce que j'aime bien, moi, c'est les citations qui... légères. Qui donnent pas d'indication. Tout simplement. Des trucs que je crois à Churchill, qu'est-ce qu'il dit par exemple. Bon, il n'y a pas de forcément des choses bien et pas bien, mais je sais qu'il y avait des phrases hyper simples. Pas besoin de chercher, il faut vraiment que ça. C'était un truc du genre, c'était quoi déjà Ouais, ne baissez pas les bras. Tu vois, des trucs du style. Ne baissez pas les bras. Voilà. Mais là aussi, c'est l'impératif. Mais c'est un impératif différent parce que c'est un impératif positif. Mais pas quelque chose qui nécessite un effort. Enfin, mais tu vois, du style qui nécessite de se redéfinir soi-même. Faites en sorte d'aller vers les autres, tu vois, des trucs. Tu vois, comme si on n'y allait pas, tu vois. Comme si ça sous-entend que c'est quelque chose qu'on faisait pas avant et qu'on doit mettre en œuvre maintenant pour que ça aille mieux. Tu vois. Mais ne baissez pas les bras, on baisse pas les bras, on continue à pas les baisser. Ça, c'est une continuité. Et ça, c'est une situation intéressante. Ça, c'est une citation que je trouve intéressante parce que c'est une situation qui ne méprise pas le lecteur, qui l'encourage à continuer. Après, les citations du style rien n'est impossible, avec un peu d'envie, vous allez y arriver. Non, on peut ne pas avoir réussi les choses. Et puis c'est impossible de le mettre en œuvre. Voilà. Tu prends quelqu'un, je sais pas moi, un exemple. Donc il me vient à l'esprit là, ta médecine, t'as raté le concours. Voilà. Après, toujours croire en soi, toujours machin. Ok, mais si on voulait vraiment le faire dans cette continuité là, c'est-à-dire pas prendre une passerelle pour pas perdre 10 ans plus tard, pour pas perdre 15 ans plus tard en même temps, moi je voulais ça tel quel, à ce moment-là, à cette période-là de ma vie, et pas autrement. C'est fou, voilà. Après, c'est une manière aussi de revoir les choses, de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si on s'accroche vraiment au truc, qu'on veut vraiment ça, on va tout faire pour arriver à ça. On va tout mettre en œuvre pour parvenir à ça. Et ça, il n'y a pas de... Ça, c'est avec la puissance d'y croire. Toujours. Rien n'est possible. Vraiment, toujours foncer. Croire en voilà, ok. Mais... Mais après, je veux dire, il y a un certain mépris dans le sens où dire une phrase pour quelqu'un,
n'est pas forcément aussi facile qu'une phrase pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il faut respecter les situations de chacun. Tu peux pas balancer ça. Ah oui, crois en tes rêves, tu vas y arriver. Sachant que le mec qui a dit ça, il a juste passé peut-être un concours qu'il a réussi du premier coup. Hein, alors qu'un autre gars qui doit attendre 10 ans pour passer le concours, t'imagines, dire ça, c'est quand même du manque de respect. Hein. Donc ça, je pense que c'est des phrases irrespectueuses, où rien n'est impossible. En fonction de la personne à laquelle on le dit, c'est irrespectueux. Donc voilà, ne jamais baisser, des choses dans lesquelles nous-mêmes on est impliqués. Ne jamais baisser les bras, continuer, voilà, persévérer, et confiance, machin, tu vois. C'est des choses anodines, et c'est les choses pour moi qui ont le plus de valeur. Plutôt que de vouloir refaire le monde, à dire machin, tu vois, je reprends une citation au pif. Ce qui sauve, c'est de faire un pas, toujours un pas, et que l'on recommence. Saint-Exupéry. C'est stupide. Ce qui sauve, mais on ne demande pas à être sauvé. Je veux dire, c'est... Alors, parce qu'il y a des gens qui sont dans une bonne situation, des gens d'autres non. Toujours un pas et que l'on recommence, continue. Je trouve que c'est mal dit. Ce qui sauve. C'est maladroit. C'est maladroit. Parce que continuer, ça fait mal. Donc c'est maladroit, moi je trouve cette utilisation. Tu veux pas dire ce qui sauve. Parce que le gars qui fait un pas, et qui souffre, que le gars, il est au bord de la limite, quoi, il en peut plus, il est fatigué. Et toi tu lui dis, ouais, ce qui sauve, c'est de continuer. Ah, mais mon gars, je peux te dire que moi, si je prends un autre chemin, ce serait plus simple, mais il se trouve que je suis dans une situation qui m'oblige à être ici pour continuer, pour donner de la valeur à ce que je fais. Donc là, je souffre, et c'est un passage qui ne durera pas toute la vie, mais voilà, c'est une période compliquée qui a traversé. Donc ne me dis pas que ça me sauve de continuer. Non. Chaque chemin est différent. Question, citation, une autre. Ouais, Bob Marley, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au point où être fort reste la seule option. Déjà, commencer une phrase par tu ne sais jamais, moi ça me dérange. Parce que sous-entend que la personne, elle sait pas qui elle est. Tu sais jamais de quoi t'es capable. Non, non, respectons les gens. Je veux dire, c'est toi là, Bob. Je ne sais jamais. Je ne savais pas à quel point j'étais fort jusqu'au jour où être fort fut ma seule option. Tu vois, souvent les gens utilisent la deuxième personne du singulier, tu, plutôt que je. Comme si cette expérience ne leur appartenait pas et qu'ils donnent la leçon aux autres. Non, parle pour toi, mon gars. Parle pour toi. Tu peux pas te permettre de dire ça aux autres. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ça, c'est de la merde. Tu peux pas dire le premier secret. Tu vois, comme s'il y avait des solutions. Voilà, la confiance en soi, c'est le secret. Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Sauf que la confiance en soi, c'est pas un claquement de doigts. C'est pas un claquement de doigts. C'est pas Joséphine. Ça s'acquiert avec le temps. Avec la situation surtout. Tu peux pas dire à un gars, par exemple, un gars qui a eu 0/20, ah ouais, il faut que tu aies confiance en toi. Alors que le gars qui a eu 1/20, bah ouais, c'est plus facile d'avoir confiance quand on a 20/20 que quand on a 0/20. Mais le gars qui a eu 0/20, c'est pas lui qui a choisi sa situation. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. C'est que les situations, on les choisit pas. Alors on va dire, oh ouais, mais le gars qui a eu 20/20, il a plus travaillé que le gars qui a eu 0/20. Moi, je dis pas forcément. C'est ma réponse. Moi, je dis pas forcément. Moi, je dis que c'est la situation qui a voulu ça. Alors évidemment, le gars qui a eu 0/20, il peut avoir 20/20. C'est mon avis. Et le gars qui a eu 20/20, il peut avoir 0/20. C'est aussi mon avis. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Beaucoup de paramètres. Et c'est des choses qu'on peut pas se permettre de dire, ah oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je respecte tout le monde. Et le principal, c'est de respecter la personne.
Respecter sa puissance. La puissance de chacun. Tu vois? Tu peux dire à la personne, oh ouais, t'as 0, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est la mépriser. C'est la mépriser. Respecter la personne. Respecter la personne, respecter ses objectifs. Et elle va me dire, oui, moi j'ai 0, je suis très bien comme ça, je m'en fous. Et tu vois qui provoque la personne qui veut donner des conseils, qui dit, oh, moi je suis très bien comme ça. Lui aussi c'est un provocateur, et c'est un mec qui méprise les autres. Et ça aussi ce sont c'est des gens auxquels je n'accorde pas d'importance. Tout simplement. Mais je respecte. Parce que c'est la moindre des choses. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution. Il y a des situations qu'il faut respecter. Quand tu n'en as plus, quand tu n'en peux plus d'aimer, espère. Quand tu n'en veux plus d'espérer, crois. Abbé Pierre. Ouais, moi c'est une situation qui me touche pas. Je ne me sens pas concerné par ça. Quand tu n'en peux plus d'aimer, je vois pas comment on ne peut plus en pouvoir d'aimer. Je sais, déjà, je comprends pas. Quand tu n'en peux plus d'aimer, espère. Ouais, quand on est, tu veux dire une situation par exemple. Quand j'aime plus la vie, quand j'en peux plus d'aimer la vie, j'espère que ça aille mieux. Et quand tu n'en peux plus d'espérer, crois. Sans fondement. Ouais, c'est quelque chose qui est à Pierre, qui est rattaché à tout le domaine de la foi qu'ils aiment bien, la religion, etc. L'espoir, les croyances, l'amour. Personnellement, moi, l'amour est immuable. L'amour est immuable. Donc, si on n'en peut plus d'aimer, c'est qu'on n'a pas aimé. C'est pas possible. C'est qu'on n'a pas aimé. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre cette phrase. Quand tu n'en peux plus d'aimer, c'est quoi? Tu vois, typiquement la vie. J'en ai marre, j'aime plus la vie. C'est que tu l'as jamais aimé la vie alors. C'est pas possible. Tu peux pas dire des choses pareilles. Ce qui est sûr, c'est que j'aime ma famille, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ok. Après, aimer la vie, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. J'aime mes convictions. Ok. Mais la vie... Oui, aimer la vie, d'accord. Mais aimer le monde dans lequel nous sommes, ça c'est... C'est peut-être ça. Bon, bref. Citation. Virgile, ils peuvent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent. Ok, bon, lui, c'est carrément la dernière personne. La troisième personne du pluriel. Ouais, ils peuvent parce qu'ils peuvent. Ils peuvent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent. Ouais, pour moi aussi, c'est stupide. Non. Les gens qui peuvent, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils peuvent. Hein. Tu prends un milliardaire, il est pas devenu milliardaire parce qu'il pensait qu'il pouvait devenir milliardaire. C'est pas aussi simple que ça la vie. Hein. C'est pas aussi simple que ça. C'est parce qu'il y avait un héritage derrière. Pas forcément un héritage d'expérience. Voilà. Ça c'est le fameux le rêve américain, le rêve de tout ce que tu veux. Hein. Le manifeste, je sais pas quoi là, le rêve manifeste, ou comment ça s'appelle. Faut quand même être lucide. Donc non, on peut pas forcément parce qu'on pense qu'on peut, mais parce que notre situation nous le permet. Et ça, la situation n'y peut rien. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. Alors, est-ce que si on aime ce qu'on fait, on réussira? Ça dépend. En tout cas, ça pourra prendre du temps. Tu prends un exemple, un peintre, il n'arrive pas. Il aime peindre, mais tu vois, il n'arrive pas à percer. Qu'est-ce qu'il aime? Il faut redéfinir. C'est des mots. C'est pas parce qu'on aime qu'on réussira forcément. Après, il y a beaucoup d'ambivalence. Est-ce qu'on réussira au sens personnel, une réussite d'être bien, ou réussir au sens avoir de l'argent, etc. Tu vois, donc cette phrase est un peu ambiguë, moi je la trouve ambiguë. C'est juste, voilà. Moi
Moi, je couperai la phrase, je dirais juste aimer ce que vous. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Ça, c'est la citation de base pour moi. Citation simple, claire et nette. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Voilà. Après, oui, vous devez faire ce que vous aimez pour réussir. Mettez pas la pression. Hein. Voilà. Mettez pas la pression. Autre citation. Tu n'existes pas pour impressionner le monde, tu existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Richard Bach. Là encore une fois, je trouve que ça met la pression. Tu existes pour. Waouh. Tu existes pour quoi? Waouh. Pour vivre ta vie, ok, d'une façon qui fera ton bonheur. C'est très personnel, c'est très égoïste. C'est genre tu vis pour toi quoi. Fais ce qui te plaît. Mais on n'est pas seul sur la terre quoi. On se ferait chier d'ailleurs si on serait seul, je pense, au bout d'un moment. Donc on est aussi, il y a la famille, d'autres choses qui entrent en compte. Donc voilà, moi cette phrase je la trouve un peu. Moi je la trouve pas pertinente. Et de toute façon c'est comme ça. Comme je dis, j'avais dit 95%. Ouais, plus de 95% des citations sont stupides. Après, comme je dis, ils sont pris hors de leur contexte. Une situation simple, voilà, c'est faire ce que t'aimes, etc. Il y avait juste une. Je finirai sur une citation, celle qui m'a le plus marqué. J'ai lu ce livre, ça fait longtemps, 4-5 mois aussi. La citation qui m'a le plus marqué, c'est celle de Boris Vian. Je sais plus laquelle c'est, mais je sais qu'elle était à la première page du livre. J'apprécie beaucoup Boris Vian. Et je vais relire cette citation parce que je me souviens plus du tout, mais je me souviens juste qu'elle était bien. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate, 3 petits points. Moi je pense le contraire. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après. Si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. Pourquoi j'ai aimé cette citation? Moi je l'aime beaucoup cette citation parce qu'elle met pas la pression. On a toute la vie pour réussir. C'est pas parce que t'as raté ton concours que c'est finito quoi. T'as toute la vie pour réussir si t'as envie. T'as toute la vie. Et tu vois, ça met pas la pression. C'est une phrase cool, une phrase agréable, qui dit pas de faire ci, de faire ça au bon moment. Et non, il dit pas tu as toute la vie pour réussir. On a toute la vie pour réussir. C'est-à-dire que ça implique pas. C'est global, et puis tu vois, il dit pas tu, il dit pas. Il n'implique pas, tu vois, ça reste général. Et puis j'aime bien aussi la question du dialogue, la manière de le dire comme ça, c'est plus agréable. Et voilà, on recommence l'instant suivant, c'est vraiment n'importe quoi. C'est une très belle phrase, une très belle citation. Ça, c'est celle que j'apprécie le plus. Et puis c'est celle qui est dans mon propos, c'est littéralement la première phrase. Donc je pense que c'est pas anodin. L'écume des jours, on est vraiment extra, génial, très marquant. Voilà, on va finir sur cette citation.